Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Préparer ses valises pour l'Inde. Apparemment, le passage à l'immigration sur place, ça pourrait devenir bien plus simple. Il y a une nouveauté depuis le 1er octobre 2025, quelque chose de numérique, qui est censé fluidifier l'arrivée des voyageurs étrangers. On parle de la carte d'arrivée électronique, la fameuse e-Arrival Card. L'idée, c'est qu'elle remplace, potentiellement, le formulaire papier, celui qu'on remplit toujours un peu à la va-vite dans l'avion, quoi. Notre analyse aujourd'hui, elle se base sur un article qui détaille tout ça. Alors la question c'est, est-ce juste pratique ou est-ce que ça cache, disons, une transformation plus profonde? Explorons un peu ça. Bon, alors le changement clé, c'est ça. Potentiellement, adieu la carte de débarquement physique et bonjour une version numérique, optionnelle, c'est important, pour les étrangers qui viennent pour les affaires, le tourisme ou même les études. Fini le stress de chercher un stylo qui marche juste avant d'atterrir. Oui, c'est une petite chose, mais ça peut vraiment changer l'ambiance à l'arrivée, c'est vrai. Et comme tu dis, c'est présenté comme optionnel. Et surtout, il faut bien préciser qui n'est pas concerné. Ah oui, bonne remarque. Les citoyens indiens, eux, et aussi les détenteurs de la carte OCI, Overseas Citizen of India, ne sont pas visés par cette e-Arrival Card numérique. Pour eux, le parcours d'arrivée, il reste différent. D'accord, donc une distinction bien nette. Et pour ceux qui sont concernés, alors, en pratique, comment ça se passe? C'est compliqué à faire? A priori, non, pas du tout. Déjà, c'est gratuit. Pas de frais consulaires ou quoi que ce soit. Tout se fait en ligne. Soit sur les sites officiels, genre indianvisaonline.gov.in ou boi.gov.in. Ok, les sites classiques pour les visas? Voilà. Ou même via une application mobile qui s'appelle Swisswagata. Elle existe sur Android et iOS. Le truc, c'est qu'il faut soumettre les infos dans les 72 heures avant l'arrivée en Inde. 72 heures, d'accord. Et on demande quoi comme info? J'imagine les trucs habituels. Exactement. Numéro de passeport, ta nationalité, pourquoi tu viens, tourisme, affaires, les dates où tu vas loger en Inde, tes coordonnées, et un point intéressant, pas besoin de télécharger de documents, c'est juste du remplissage de formulaire. Ah, ça c'est bien. Pas de scan à faire à la dernière minute. Non, et une fois que c'est envoyé, hop, tu peux télécharger immédiatement un PDF de ta e-Arrival Card. C'est censé être assez rapide. Simple et rapide donc. Mais tout à l'heure, tu parlais de parcours différents pour les citoyens indiens et OCI. Est-ce que cette carte e-Arrival, elle s'inscrit dans une démarche plus large? Ah, mais tout à fait. Ce n'est pas une initiative isolée, loin de là. Ça fait partie d'un effort, disons, global du ministère de l'Intérieur indien pour moderniser. Moderniser et accélérer les processus d'immigration avec la technologie. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment ça s'articule avec un autre programme déjà en place, Ah oui, lequel? le programme FTTP. Ça veut dire Fast Track Immigration Trusted Traveler Program. Ok, un nom un peu long. Oui, en gros, c'est une voie rapide pour l'immigration. Ça a été lancé en 2024 et c'est spécifiquement pour les citoyens indiens et les détenteurs de la carte OCI. C'est dispo dans 13 grands aéroports. Et ça leur permettrait un passage, tenez-vous bien, en 30 secondes environ. Sans fil, sans contrôle manuel classique. 30 secondes! Carrément. Oui, les chiffres donnés sont assez impressionnants. Près de 300 000 inscrits déjà et plus de 265 000 utilisateurs qui en seraient satisfaits. D'accord. Donc, si je comprends bien, la e-Arrival Card pour les étrangers, elle vient compléter ce système super rapide qui existe déjà pour les Indiens et les OCI. C'est un peu une modernisation à deux vitesses. On pourrait le voir comme ça, oui. Une voie express pour les voyageurs de confiance déjà enregistrés et une voie numérisée, plus fluide pour les autres visiteurs étrangers concernés. C'est une modernisation par étapes, si tu veux. L'objectif global, ça reste d'accélérer les flux pour tout le monde, mais avec des outils différents selon les profils. Bon, alors, si on résume l'impact immédiat pour le voyageur étranger, lambda, moins de paperasse dans l'avion, ça c'est sûr, et potentiellement moins d'attente à l'immigration. L'idée, c'est de rendre le début du séjour en Inde un peu plus zen, quoi. C'est l'objectif affiché, oui. Et puis, il faut dire que ça s'inscrit vraiment dans une tendance mondiale. La numérisation des formalités de voyage et d'immigration, on voit ça dans de plus en plus de pays, c'est une lame de fond. C'est vrai, mais bon, comme toute nouvelle techno, on peut imaginer qu'il y aura peut-être des petits couacs au début, des ajustements.
C'est toujours possible, bien sûr. Passer du papier au numérique, même si c'est optionnel, ça peut poser des questions pratiques. Ça demande un temps d'adaptation, autant pour les voyageurs que pour les agents sur place. Et puis, évidemment, la question de la gestion des données collectées. Oui, j'allais y venir. La gestion de ces données numériques recueillies en amont. C'est toujours un sujet important avec ces systèmes, forcément. Et justement, au-delà du confort immédiat pour le voyageur, de la simplification, Oui, ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Comment cette collecte de données numériques, même pour une formalité aussi simple qu'une carte d'arrivée, comment est-ce que ça pourrait à terme influencer les stratégies de contrôle aux frontières et peut-être même la manière dont on analyse, dont on gère les flux migratoires? bonne question. C'est une réflexion qui dépasse la simple efficacité à l'aéroport, hein. Ça ouvre d'autres perspectives sur l'utilisation de la technologie aux frontières. On laisse ça en suspens pour la réflexion.